السلام عليكم. متى الليل متى الأحوال أزو الفلوان. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de labyrinthe. Labyrinthe, donc le but, quand on est dans un labyrinthe, le but c'est d'en sortir. Ça c'est le but numéro un. Donc l'Algérie, on est rentré dans un labyrinthe depuis très 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 longtemps et on ne sait pas comment en sortir. On a beaucoup de mal. Le peuple, politiquement, au niveau des élites, entre guillemets, c'est la division, hein, ça c'est clair, entre ceux qui veulent la transition, une constituante, ceux qui veulent sortir de tous ces problèmes par le vote, par la constitutionnalité de toutes les actions. Voilà, en gros c'est la grosse division. Donc on est dans un labyrinthe, puisque il y a beaucoup trop d'opposition entre les uns et les autres. Alors là on a prochainement la 3e élection depuis la présidentielle de l'année dernière. La présidentielle, c'était vite mettre fin au risque d'instabilité qu'il y avait, hein. Le vote de la Constitution, c'était donc de continuer cette consolidation de l'Algérie et des institutions. Et les deux votes n'ont pas permis, ont permis à des gens de s'exprimer, une partie du peuple s'exprimer en votant, et n'ont pas permis par contre la cohésion nationale, puisque on a toujours les mêmes voix qui soit ça va depuis ceux qui veulent le renversement total du régime, comme ils disent, jusqu'à ceux qui pensent qu'ils ont d'autres solutions, même si elles sont à l'intérieur de la Constitution, qui ont d'autres solutions. Comme par exemple sur le vote du référendum, il y en a qui disaient oui, d'autres non, hein, pour telle voie ou telle voie. Voilà, donc on en est là. Un labyrinthe, il y a deux manières de s'en sortir. Les deux manières, c'est soit on a carrément un plan, qui nous indique exactement par quel chemin passer, etc., pour en sortir, ou bien on prend de la hauteur. Et on voit le plan du labyrinthe de haut, hein, comme vous le voyez sur les deux images, et on voit par où sortir, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est les deux manières. Alors, est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'on a un plan en main pour en sortir? Les uns proposent un plan qui est la voie constitutionnelle, etc. Mais c'est au fur et à mesure qu'on gère ça. C'est pas un plan global qui nous mène vers une sortie qui est présentée. C'est un plan qui est étape par étape. Donc c'est pas un plan global. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? C'est prendre de la hauteur et regarder un peu les choses de plus haut. Alors, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, cette fois-ci, il ne faut pas rater, en tout cas, moins les rater, ces prochaines élections législatives. Pourquoi? C'est une chance, quand même. Pourquoi? Ça va engager, chacun va s'engager pour lui-même, pour son parti, etc. Donc, c'est pas comme une présidentielle où tout le monde s'engage derrière une seule personne. Là, c'est chacun, ça va le libérer, c'est beaucoup de dynamique, hein, et à travers tout le pays. Donc on a une chance que les oppositions complètes au vote soient moins fortes, puisque ces oppositions auront une opposition en face
qui est celle des partis, des militants politiques, etc., qui vont être présents pour chacun pour son parti. Donc ça va, et ça va être sur l'ensemble du territoire, évidemment. Donc c'est une chance à ce niveau-là. Parce que le but, c'est de vraiment combattre d'une manière ou d'une autre. Faut qu'on retrouve la cohésion nationale et qu'on arrête, qu'on tranche, que le peuple tranche, puisque il y a une fausse, une chose qui est archi fausse, qui est dite tout le temps, c'est que 77% des gens n'ont pas voté au référendum, donc ça veut dire, comme c'est le référendum de Tebboune, la constitution de Tebboune, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas voté sont contre la solution de Tebboune, ce qui est archi faux. Une très grosse partie, on le sait, des Algériens ne votent jamais, ils sont même pas politisés. Bon, on va dire, depuis le Hirak et tout, les gens se sont plus politisés, donc on va voir les choses un petit peu autrement. Comme ils se sont plus politisés, on peut dire que parmi les 77%, non seulement il y a ceux qui ne votent jamais, mais il y a ceux qui vraiment, oui, sont contre Tebboune et toutes ces solutions. Mais parmi ces 77% qui ne votent pas et qui ne croient pas, qui ne croient pas vraiment au système en général, une très grosse partie sont pour Tebboune, sont pour l'Algérie et ces solutions-là, et sont contre la solution de la transition comme ceux qui la veulent, la RCD et compagnie la veulent. Une très très grosse partie. Donc c'est archi faux que 77% des gens sont contre la solution de Tebboune. C'est archi faux. Par contre, ce qui est archi vrai, c'est que 77% des Algériens n'ont pas voté. Et ça, c'est beaucoup par habitude. La très très grosse majorité, c'est l'habitude de ne pas voter. Voilà. Ça, c'est mon avis et je pense c'est le bon. Donc, il ne faut pas rater cette période qui va arriver. Si j'étais l'État, franchement, faut bien réfléchir. Ok, les présidentielles, il y avait une urgence, fallait agir vite. La Constitution, on l'a vu, ça a été mal préparé, mal organisé, pas suffisamment bien, en tout cas, pour faire adhérer plus de personnes. On sait qu'il y a eu la maladie du président qui a fait que encore moins de personnes ont voté, puisque s'il aurait été là, il y aurait eu quelques pourcents en plus. Mais enfin, on sait que ça a été assez mal fait. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc là, le prochain vote qui a été annoncé là par le président Albert hier, c'est une occasion vraiment de bien organiser les choses. Alors pour bien organiser les choses, faut pas que ce soit un vote qui soit urgentissime. Ok, la décision peut être prise, Inch'Allah, avant la fin de l'année pour dire on va vers les législatives. Mais Inch'Allah, ne faisons pas des législatives dans l'urgence, avec quelques partis qui vont dire oui, on s'engage donc dans les législatives, qui vont organiser chacun leur petit meeting dans des petites salles, etc., avec quelques débats un peu à la télé, mal faits comme d'habitude, etc. Et ça n'aura pas beaucoup d'impact sur le peuple au niveau politique. Non, moi je pense qu'il faut vraiment organiser des débats inclusifs. Inclusifs, ça veut dire qu'ils n'excluent personne, y compris ceux qui veulent ne pas voter, les élites, entre guillemets, les fêtes Herers, les radios M, les Assoul, tout cela là. Il faut vraiment organiser à la télévision des grands débats avec un jour
avec le Shab, les gens du peuple, la société civile en tout cas, voilà, et aussi un jour avec des, entre guillemets, des élites civiles et politiques. Voilà. Il faut absolument faire ce genre de débat pour trancher, parce que je suis sûr que ça ne sera pas les partisans de la transition qui convaincront le plus de monde. Je pense que ça, c'est hyper important. Il faut arrêter que le débat, il ne doit pas être monopolisé par quelques élites toutes seules de leur côté, et quelques pro-vote tout seuls de leur côté. Non, il faut vraiment qu'on parle tous ensemble. Tous ensemble, c'est hyper important, et que tout le monde le voit à la télé. Même s'il y aura beaucoup de populisme, donc le populisme, c'est la méthode la plus facile pour gagner pour essayer de convaincre, quoi. Pas convaincre, mais d'influencer les gens. Même s'il y a ce risque, il faudra savoir mettre face à ces gens-là. Pourquoi pas des Ben Saada face à des Assoul, etc. Vous voyez, mais que ce soit des grands débats. C'est hyper important. Il faut qu'on passe par ça. Ce qui permettra au peuple de non seulement avoir plus que l'impression qu'il s'exprime, que sa voix compte, hein, d'accord, et ça lui permettra de voir les arguments des uns et des autres une fois pour toutes. Donc ça, c'est pour passer la question du débat inclusif. Une fois qu'il y aura ça, Inch'Allah, il faudra, pour les élections, qu'on puisse présenter un éventail complet d'offres politiques, vraiment complet. Je sais qu'on est plus ou moins, bon, enfin la Constitution a dit que ça va être libre de faire un parti, etc. Mais il faudra qu'il y ait un éventail complet d'offres politiques. Voilà, celui avec qui je serai le plus d'accord, à celui avec qui je serai le moins d'accord. Parce qu'il faut que chacun puisse se retrouver dans l'offre politique, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est hyper important. Il faudra, le temps du FLN, RND, etc. est terminé. Maintenant, il faut une diversité totale pour qu'on puisse toujours se sentir représenté d'une manière ou d'une autre. Donc ça, il faudra le garantir. Il y a la sincérité et la régularité du scrutin qui est essentielle, puisque les gens ne votaient pas jusqu'à maintenant, ils ne votent toujours pas, parce que pensent que c'est truqué, qu'ils sortent... bon, ça a toujours été truqué de toute façon, mais plus maintenant. Et ça, on remarque, même à la télé et tout, dès que sur les débats, là, El Hayat avec Mazouzi, tout ça, je l'appelle, c'est le Chelgou Mitana. Un petit peu en quelque sorte, mais il faut qu'il puisse s'exprimer justement. C'est pour ça que j'aime bien qu'il passe à la télé, même si franchement il est plein de contradictions, il dit plein de conneries franchement, mais il représente la mentalité justement de beaucoup d'Algériens, c'est comme ça. Donc autant qu'il passe. À ces gens-là, donc dès qu'il leur dit, par exemple, le journaliste lui répond, mais il n'y a pas de trucage dans les élections, vous n'avez qu'à pas vous présenter, et vous verrez si le peuple vote pour vous. Et là, même un Mazouzi, tu vois, même des Assoul, même tous ces gens-là, ils n'ont pas d'argument pour dire c'est truqué. Il y a eu que le seul qui a dit que c'était un peu truqué, je crois que c'était le RCD, et l'autre là, Saadi, mais bon... c'est le seul. Il est reconnu maintenant, depuis les 2 derniers scrutins, que il n'y a pas de triche. Donc c'est hyper important d'insister là-dessus. Très lourdement. La dernière chose, c'est il y a une chose aussi après qui dans l'ordre, hein, vous voyez, dans l'ordre des choses, c'est de garantir la liberté de vote, parce que c'est terminé. Il faut plus qu'on voit cette histoire. Alors celui qui veut pas voter, qui vote pas, c'est une liberté de voter ou pas. Ça, c'est clair et net. Mais par contre,
empêcher des gens de voter, ça ne doit plus exister. Donc l'État, il faut qu'il prenne des mesures. En Kabylie, il va bien falloir prendre des mesures ou ailleurs, mais c'est surtout en Kabylie qu'on voit ces gens qui empêchent les autres de voter. Et puis, et en France, dans les Canada et tout ça. Mais enfin, ils n'arrivent pas à les empêcher. Ils mettent une pression, mais pas empêcher. Alors qu'en Kabylie, ça détruit les bureaux de vote et tout ça. Ça ne doit plus exister avec le prochain vote. Alors, je sais pas, les solutions, va falloir les trouver. Peut-être faire un seul bureau de vote dans la ville avec protéger ce bureau de vote à 1 kilomètre à la ronde pour que même s'il y a des manifs, elles soient complètement en dehors. Mais ça ne doit plus exister. Celui qui veut voter, il doit pouvoir le faire, et ceux qui veulent empêcher les gens de voter, on doit les empêcher de le faire. Quitte à, sans rentrer dans la bagarre, etc. Mais il faut trouver des mesures. Ça n'est pas possible. On peut pas tolérer. Un État, il peut plus tolérer ni un système de vote démocratique, etc. Ça n'est pas possible. Pour ça, donc oui, il faudra entre-temps sûrement qu'il y ait des gestes. Moi, j'ai jamais été d'accord pour mettre en prison des gens pendant des années, des peines hyper sévères sur des histoires d'opinion. Tout ça, c'est pas des détenus d'opinion pour moi. Mais si c'est des gens qui complotent avec l'étranger, tout ça, qu'on nous dise oui, c'est pour ça qu'il est en prison, etc. Un Ekaz, c'est clair, il est en prison pour avoir appelé à tuer tous les députés. Ça, c'est pas de l'opinion. Mais il y en a certains, c'est parce qu'ils magouillent un peu avec l'étranger, ils ont des liens avec l'étranger. Eh ben, dites-nous, faites une loi contre les rapports avec les ONG hostiles à l'Algérie, tout ça, bing, et tu le mets pour ça en prison. Mais si c'est pour nous dire juste atteinte à la morale de l'armée, les choses comme ça, franchement, ça passe mal. Ça passe mal, et surtout la sévérité. Je sais que la différence avec les pays occidentaux et tout, c'est que eux, ils ont les mêmes lois, hein, aussi sévères. Hein. Pour un petit truc, c'est des milliers d'euros d'amende, plus des peines de prison hyper longues, sauf que ça n'est pas appliqué. On leur met une amende, on leur met du sursis, des choses comme ça. On les emprisonne pas absolument à tout bout de champ. Et ça, franchement, ça doit changer. De toute façon, ça doit changer pour des histoires d'expression, d'essayer d'influencer le peuple politiquement là-dessus et tout ça. Ça, il y a un problème là-dessus qu'il faut changer. Donc, mieux gérer la liberté individuelle de tout le monde, hein, de tout le peuple, et surtout garantir, ça doit être totalement fini, cette histoire d'empêcher de casser les bureaux de vote et tout ça, c'est terminé, quoi. C'est quitte à mettre un seul bureau de vote protégé. Hein, par ville, par grande ville, par endroit, par région, je sais pas, en mettre beaucoup moins, tant pis, et le protéger. Ça n'est plus possible de voir ces images-là. Ça n'est plus possible. Tu boycottes, pas de problème. Tu ne veux pas voter, tu t'abstiens, pas de problème aussi. Mais tu casses et tout, non. Ça, comme on peut pas arrêter tout le monde dans tous les bureaux de vote à chaque fois, ceux qui vont tout casser, eh ben autant réduire les bureaux de vote. C'est en attendant que les gens s'éduquent par eux-mêmes. Voilà. Donc moi je dis que organiser les prochaines législatives, faut vraiment saisir ça comme une occasion de faire avancer le débat entre transition au vote, donc par les débats inclusifs à la télé, etc., mais des débats super bien organisés, et chacun a son temps de parole et tout ça. Deuxième chose après, c'est que faire en sorte qu'il y ait une offre politique vraiment large pour que chacun puisse se reconnaître et vouloir voter. Réinsister sur l'histoire, qu'il n'y a pas de triche comme avant. Voilà. Et dernière chose, garantir le vote, la liberté de vote, et qu'on ne voit plus ces images de boycott, etc., de casse.
surtout, de casse. Voilà. J'espère qu'on ratera pas cette occasion parce que là, faut pas faire juste dans l'urgence comme d'habitude et que ça ne fasse pas avancer les choses, que ça donne l'image juste que il y a un pouvoir qui s'impose, etc. D'autant que là, maintenant, le pouvoir, tout ça, il a quand même plus les coups des franches. Tout le monde est conscient des menaces extérieures. En Algérie, à l'Algérie, ça c'est les opposants ou pas, on a tous la conscience. Et deuxième chose, le président avec son retour aura une meilleure popularité, ça sera automatique. Qu'on l'aime pas, qu'on aime ou pas sa politique, etc., qu'on le considère être l'incarnation du système ou le pantin, la marionnette de l'armée et tout ça. En tout cas, il aura plus de popularité, je l'avais expliqué sur une autre vidéo, du fait que par l'empathie, même les opposants ils disent ça, donc par l'empathie, il y aura plus de sympathie pour lui, et par le fait qu'il aura surmonté une épreuve aussi difficile, et il apparaîtra comme plus fort. Donc, dans tous les cas, il sera plus populaire. Voilà mon avis, le débat est ouvert. Ayama Slama.